Madame la ministre de la Femme, de la Famille, de la Protection des Enfants, Son Excellence Madame Diane, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et ministères de la République du Sénégal, Excellences, honorables invités, caros e caros compatriotas. J'ai grand plaisir à vous recevoir ici ce soir au Grand Théâtre National pour la cérémonie officielle de la Fête nationale de Portugal à Dakar. Cette année, exceptionnellement, nous la célébrons à l'occasion du 113e anniversaire de la proclamation de la République portugaise le 5 octobre 1910. Pourtant, nous fêtons bien plus que ça. Nous commémorons l'ensemble de l'histoire et de la culture portugaise. Nous commémorons notre diaspora éparpillée par le monde, donc notamment au Sénégal, en Gambie, en Guinée, au Burkina Faso, au Libéria et à Sierra Leone. Nous commémorons principalement les liens fraternels et d'amitié avec l'ensemble de ces peuples, donc en particulier Madame la Ministre du Sénégal. Madame la Ministre, Excellence, honorable invitée, nous venons de voir une courte vidéo produite par l'Agence de tourisme de Portugal qui nous rappelle combien nous pouvons travailler ensemble. Elle est le résultat d'un intéressant projet, un voyage par le territoire continental portugais, en moto électrique. Un plus des merveilleuses images du pays, dont nous sommes bien évidemment très fiers. Ce film nous interpelle sur quatre domaines dans lesquels le Portugal a su se développer rapidement au cours des dernières décennies. Les énergies renouvelables, le tourisme, la mobilité et les infrastructures. J'en rajouterai un cinquième, les affaires maritimes liées à l'océan Atlantique qui unit nos deux pays. Ces 5 domaines ne sont pas une nouveauté aussi pour le Sénégal. Dans plusieurs d'entre eux, nous travaillons déjà ensemble depuis longtemps, tandis que d'autres sont identifiés comme secteurs clés pour le renforcement de notre relation bilatérale. Madame la Ministre, Excellence, chère invitée, dans quelques jours, il passera 1 an depuis la présentation de mes lettres de créance à Son Excellence le Président de la République du Sénégal. Et quelle année nous avons vécu ensemble. Une année au cours de laquelle nous avons eu le plaisir d'accueillir le Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, pour sa 2e visite, une visite d'État au Portugal. Une année où nous avons repris une commission mixte qui ne se réunissait pas depuis 9 ans, présidée par le ministre des Affaires étrangères à Dakar et qui a défini les secteurs prioritaires pour le développement de notre partenariat. Une année où nous avons organisé, main dans la main avec les autorités sénégalaises, un forum sur l'économie bleue, réunissant 200 représentants d'entreprises et des institutions de 2 pays pour établir un partenariat durable sur ce secteur. Dans la suite de ce forum, aujourd'hui même, une délégation officielle est au Portugal pour définir des projets communs dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Par ailleurs, c'est aussi l'année où nous avons accueilli à Dakar avec mes collègues l'ambassadeur de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, le secrétaire exécutif de la communauté des pays de langue portugaise, afin de travailler avec les autorités sénégalaises pour le renforcement de l'enseignement de la langue portugaise, aujourd'hui appris par plus de 48 000 étudiants dans les collèges, les lycées et les universités sénégalaises. Et finalement, c'est pour l'année où la coopération portugaise a décidé de financer 6 projets portés par des organisations de la société civile sénégalaise, dont 2, Madame la Ministre, vous toucheront particulièrement. Le projet en faveur de l'autonomisation des femmes de l'île Casamance, et le projet d'appui à la valorisation économique et écologique de l'aire marine protégée de Somone à travers l'autonomisation économique des femmes.
L'année qui s'ouvre désormais à nous est à nouveau plein d'opportunités. En 2024, le Portugal et le Sénégal fêteront le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, le 2 septembre 1974. Quelques mois avant, le 25 avril, le Portugal célébrera le 50e anniversaire de la Révolution des Ailiers qui a établi la démocratie dans le pays. À Dakar, à Lisbonne, dans le forum multilatéral, le Sénégal et le continent africain continueront à compter sur l'appui du Portugal pour les défis auxquels nous faisons tous face. Le réchauffement climatique, les conséquences dramatiques de l'inacceptable invasion russe de l'Ukraine, en particulier sur le continent africain, le terrorisme, l'instabilité, en particulier notamment dans la région du Sahel, et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La nécessaire réforme des instances de gouvernance internationale et l'urgence d'une reprise juste et équitable qui garantissent des opportunités de vie dignes à l'ensemble de nos populations. Ces mêmes dossiers, la diplomatie sénégalaise, avec la qualité et le mérite qui lui sont internationalement reconnus, en a fait des priorités absolues de son action quotidienne, notamment au cours de sa présidence tournante de l'Union africaine. Une présidence au cours de laquelle l'Union européenne